Thierry, bonjour. Michel Lenoir, bonjour. Alors aujourd'hui, pour notre rubrique SOSPV, nous allons parler des taux d'alcoolémie. Pourquoi? Parce que quelquefois, on pense qu'en fait qu'on est au-dessus du seuil d'alcoolémie ou en dessous. Tout ça est un peu fluctuant. Et même si on a un éthylotest à bord, les choses peuvent changer une fois qu'on souffle dans l'éthylomètre des gendarmes. Expliquez-nous ça. Un exemple. J'ai un dossier, un jeune homme a une soirée faiblement arrosée d'alcool. Il prend son véhicule et vérifie que justement son éthylotest est négatif. Il est négatif. Il a une sortie de route parce que la chaussée était glissante. Son père averti vient et lui fait souffler dans son éthylotest. L'éthylotest est négatif. Les gendarmes arrivent une demi-heure après et là l'éthylotest des gendarmes est positif. Et après il y a l'éthylomètre donc dans l'appareil qui est dans leur fourgon ou qui est à la gendarmerie. Et là l'éthylomètre révèle les deux taux à 0,31 mg. On est au-dessus du taux autorisé de 0,25. On est toujours dans le taux contraventionnel qui est entre 0,25 et 0,39, mais on est au-dessus du seuil légal. Donc on rappelle qu'entre 0,25 et 0,39, on est sous le coup d'une contravention puisqu'on a dépassé le seuil des 0,25. Oui. Et à partir de 0,40, c'est encore autre chose. On est dans un taux délictuel. Donc on passe devant le tribunal correctionnel et non pas devant le juge de proximité. Lorsque l'on consomme de l'alcool, il met 1 heure pour arriver à sa phase la plus haute et après il met en gros 6 à 7 heures pour descendre. D'accord, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, ça c'est absolument quelque chose qu'il vous faut savoir, c'est-à-dire que même si quand vous prenez votre éthylotest, il vous dit c'est bon, faites attention parce que si vous êtes limite, ça peut monter effectivement pendant 1 heure et à ce moment-là vous pouvez dépasser les mesures légales. C'est ce que j'ai expliqué devant le juge de proximité. Et le juge m'a entendu à ce niveau-là. Il a considéré qu'au moment de la sortie de route, une demi-heure avant le taux de 0,31, mon client avait manifestement de grandes chances d'avoir un taux qui était inférieur à 0,25. Il a été relaxé. Alors, pour le permis probatoire, les normes sont différentes. Expliquez-nous ça. Oui, pour un permis probatoire, le taux d'alcool est abaissé de 0,25 à 0,10. Et 0,10, c'est un verre de vin. Je ne comprends pas pourquoi le législateur a autorisé justement ce 0,10, il serait mieux le dire. Pour un jeune conducteur ou un conducteur novice avec un permis probatoire, il n'y a aucune tolérance, vous ne devez pas boire. Oui, y être. Et le fait d'être pris sous l'empire d'un état alcoolique, ça signifie qu'on perd 6 points, donc 6 moins 6, 0, on perd son permis de conduire, le permis de conduire est annulé. Et voilà. C'est une catastrophe pour des chauffeurs routiers notamment, et j'ai des cas comme cela. Et ce qui est important aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a une marge d'erreur qui est de 0,032, ça signifie que si je me fais prendre à 0,13, je peux tout à fait plaider sur la marge d'erreur pour être en dessous des 0,10. Donc ce qui fait que... Et garder mon permis. Tout à fait. Bon, ben voilà, donc vous savez tout sur cette histoire de taux d'alcoolémie. Je crois que c'était intéressant qu'on fasse un point là-dessus parce que l'été arrive, on a des fois un peu envie de boire un petit coup de rosé, puis on ne sait pas trop comment ça peut finir. Donc soyez toujours prudents, consommez avec modération, mais si vous avez un problème, n'hésitez pas donc à aller prendre conseil auprès d'un avocat sur ce point-là. Merci Jacques. Merci Michel. À la prochaine. À la prochaine.